Salut, je te donne des trucs pour aller justement chercher des petits produits pour contrer tous tes petits sugar rush. Donc, mes réalités aujourd'hui sur les produits et je t'en présente deux. C'est nos deux coups de cœur Quest. C'est les petits gâteaux de fête. Ça n'a pas besoin d'être ta fête, là. Mais ce que je te dis, c'est que si tu es une personne qui a à vaincre, puis ça, je le comprends très, très bien, parce qu'une perte de poids, ça commence prioritairement dans la tête, dans les émotions. Et aussi, on le sait maintenant, le sucre, il est tellement addictif, donc c'est de toujours être en mode contrôle. Donc, c'est difficile parfois de passer dans une perte de poids ou un maintien avec seulement que des aliments naturels ou où est-ce qu'on est toujours dans un système beaucoup plus pur. Donc, moi, c'est pour ça que je vous offre toujours des petits produits plus sucrés parce que des sugar pushers, il y en a partout. Puis c'est difficile de passer à côté de ça. Puis quand tu es dans ta bonne volonté, là, puis que ça va bien, là, puis en passant, la bonne volonté, là, ça dure à peu près, en moyenne, on en a pour à peu près 20 minutes par jour. Fait que des tentations, là, t'en as. Des fois, t'en as un petit peu moins. Fait que ta bonne volonté, il n'y a pas de problème. Là. Mais parfois, ta bonne volonté, là, elle te lâche, puis elle te lâche pas à peu près. Hein? Puis c'est là où est-ce que tu dois avoir des petits à côté, des produits qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir combler ce désir-là de sucre ou ce désir-là de sucré sans avoir à justement déséquilibrer ton maintien ou ta perte de poids. Donc, ces petits gâteaux-là, Quest, vanille, c'est notre préféré. On aime beaucoup le chocolat, mais toute l'équipe y a goûté, puis on est vraiment tombé en amour avec vanille parce qu'il est hyper moelleux. Il ne goûte pas la protéine parce qu'il y a un comble de protéines à l'intérieur, donc c'est bon pour ta masse musculaire et tout, on s'entend. C'est des aliments quand même pour aller contrer les rages de sucre. Est-ce que c'est 100% santé? Je vous dirais de mentir à vous dire oui. Mais est-ce que ça l'aide à contrer toutes ces espèces de tentations-là, instantanées, simultanées, incontrôlables? Oui. T'es bien mieux de prendre ça que de prendre un morceau de gâteau. Sincèrement, c'est vraiment là que tu devrais aller pour aller te chercher ce comble-là. Parce que le sucre, on le sait, ça va aller chercher à l'arrière de ton cerveau la même zone de tentation, plaisir, récompense de tout ce qui est addiction. Donc oui, ça peut être très difficile quand tu es en perte de poids de résister à tout ce que tu as autour de toi parce que, comme je t'ai dit puis que je t'explique souvent, c'est partout. Ça n'est fatigant. Puis en plus de ça, ils ont dit, j'ai étudié une recherche dernièrement, puis c'était comme un petit peu choquant parce que avec tous les réseaux sociaux, avec la télévision, avec la radio, ils se sont rendus compte qu'on pouvait être animé entre 200 et 600 fois, dépendant si tu es plus ou moins sur les téléphones et tout ça, que tu es moins branché. 200 à 600 fois où est-ce qu'on essaye de capter ton attention. OK? C'est tout le temps là. Donc, on vit dans une hyper-socialisation. On est hyper-socialisé, donc on veut tout faire comme il faut. Ah, il y a une nouvelle affaire là, il y a une nouvelle affaire là. Tu sais, bim, 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 bim. Tu sais, moi, là, des fois, là, je suis comme... plus capable. Le monde dit, je dis non, j'écoute pas la télé. Ils sont comme, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, moi, je travaille avec des gens, tout ça, ils vont me le dire s'il y a quoi d'important, là, parce que je suis plus capable de me faire toujours planter une idée, de me faire montrer justement, je sais pas, moi, le Barbie Burns, il y a le tel spécial, là, les ribs, les crevettes à la gratinée. C'est sûr que ça va me tenter, puis ça va titiller aussi mon envie, mon engouement d'aller vers ça. Puis moi, je suis une personne de maintien. Donc, à ça, je protège aussi mon esprit. Tout ça pour dire que parfois, quand la tentation devient trop forte, ben je vais me lancer plus vers ces quick fix-là qui vont faire toute la différence. Donc, les gâteaux de fête de Quest vont me donner l'effet placebo pour aller calmer mes petits nerfs parce qu'on le sait, le sucre, là, c'est le piton off du stress, pouf, automatique. T'es stressé, tout ça, tu le sais, ça t'est déjà arrivé de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'à un moment donné, tu commençais à réaliser là, que tu venais de passer à travers la traque de Whippet. Hein? Tu es déjà arrivé, ça, des Oreos ou, je sais pas moi, le bol de crème glacée, qu'à un moment donné, tu es rendu dans le fond. Tu vois le fond, là, tu dis, ben voyons. Là, tu dis,
c'est comme si tu n'étais pas trop conscient. Ça, c'est vraiment l'addiction au sucre qui est allée prendre un contrôle et qui a fait en sorte que tu as tout fait ça sans trop t'en rendre compte. C'est pas une fin réelle, c'est une fin émotive. Donc ça, quand ça arrive, c'est pour ça que c'est important que vous gardiez toujours vos garde-manger bien clean. Puis dans vos garde-manger, si ça arrive, j'aime autant mieux que vous ayez ça en pleine face. Parce que ça va faire en sorte que oui, vous allez pouvoir contrôler cette impulsion-là plus facilement. Tu vas écouter, mais folle, hein? Non, c'est la vérité. C'est ça que c'est. Plus ou moins. Chaque personne, c'est différent. Mais moi, je peux te dire que je suis mieux d'avoir ça dans mon garde-manger quand j'ai eu une grosse journée fatigante, puis que, regarde, je suis partie à 7 heures avec les enfants, puis je suis revenue juste à 8-9 heures après la partie puis la game de hockey du petit ou de la petite. Ben là, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai pas eu le temps de manger, je suis stressed out, puis il faut que j'aille me coucher, puis bientôt, parce que le lendemain, ça recommence. Hein? Ça rappelle-tu des petites vies féminines à quelqu'un, ça? Oui, hein? Fait que je suis bien mieux de tomber face à face avec ça dans l'armoire que de tomber face à face avec une boîte de biscuits parce que ça soit un ou l'autre, il y en a un des deux qui va l'emporter. Tu me suis? Exact. Quand tu es en plein contrôle, puis que ça va bien, puis que tu as tout le temps au monde, puis que tout est beau, bien c'est facile de prendre le contrôle, puis de te parler, puis d'avoir une discussion avec toi-même. C'est quand ça commence à être un petit peu plus stressant, le stress est un petit peu plus aigu, que là, tu as tendance à vouloir te calmer et que ça part. Tu sais, le matin, là, écoute, t'as fait, t'es toute, là, t'es dans ta tête, tout va bien, puis là, tu dis, oui, là, moi, aujourd'hui, je vais faire attention, tout ça, puis tu pars, puis tu oublies ton lunch. Tu dis, dans l'auto, tu dis, c'est pas grave, c'est correct. Rendu à 2 heures, là, ça se passe différemment, là. Hein? Là, c'est comme, là, t'as faim, puis là, ça part. Tu sais, ce genre de situation-là. Donc, c'est très important de partir toujours les mains accompagnées de tout ce que tu as besoin dans ta journée et que, justement, si tu as des sugar crave, que tu es quelqu'un que tu le sais, tu es une bébête à sucre, OK? Tu es mieux d'avoir ça dans ton garde-manger qui dit coucou quand que tu as justement l'espèce de cerveau à jello qui a juste besoin de faire le piton off puis qui se cherche juste du sucre, là. Tu sais, ça, c'est très. Puis c'est commun, OK? Vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas les seuls à avoir ça, là. Puis même moi, je l'ai. Fait que ça, le gâteau de fête, il est succulent. Mange pas en boîte, là. Mange-en un, coupe-le en 4. Moi, c'est souvent le truc que je fais, c'est comme un par un, ça fait vraiment une différence. Prends-toi justement un bon petit verre de collagène à côté. Prends ça calmement, prends-en, tu sais, un ou deux. Puis je te dis, ton piton A va partir, puis tranquillement, pas vite, tu vas apprendre à contrôler les rages de sucre. Puis c'est pas d'apprendre, c'est juste que les rages de sucre, à un moment donné, vont diminuer. Puis c'est là où est-ce que tu vas commencer à avoir justement un régime de vie pour la vie. Puis c'est ça qui est important parce que souvent les gens me disent, oui, mais après, là, je vais manger quoi? Ouais, un instant, là, tu peux pas remanger comme ce que tu mangeais, là, parce que tu vas repartir à zéro. Non. C'est un beau maintien avec les portions carrées qui vont faire la différence. Puis, 80% de ton temps, tu vas être sur les portions carrées. Puis, il y a un petit 20% où est-ce que si tu as besoin d'aller dans l'alimentation émotive, où est-ce que tu vas te retrouver avec ta famille, ta grand-mère qui te fait ce spaghetti-là que tu adores ou ton macaroni, ben oui, c'est de l'alimentation émotive. Puis oui, ça fait chaud au cœur. Puis oui, ça fait du bien. Mais je vais peut-être juste te faire couper un peu la portion, mais tu vas pouvoir en avoir aussi. Parce que c'est pas vrai qu'on peut être dans un monde où est-ce qu'il n'y a plus de tentations. Les tentations sont là, c'est hyper socialisé, donc c'est là. Donc, il faut juste apprendre à se trouver des trucs pour vivre avec ça, comprendre, devenir gardien de tout ce qui rentre de notre bouche. Très important, mais il y a un processus à ça. Puis, il y a un temps d'adaptation aussi. Puis, il y a une formule qui fonctionne bien, c'est de savoir se comprendre, savoir dire, OK, c'est le temps, donc mettre un mindset positif, se dire que vous en valez la peine, que vous allez faire ce qu'il y a à faire, que vous allez faire les portions carrées, que vous allez justement contrôler ce qui rentre en dedans de vous. Et si vous avez des pulsions ou est-ce que le sucre, souvent, il est plus fort, l'appel au sucre est fort, vous allez avoir des solutions. Puis c'est pour ça que je vous parle de produits parce que oui, ça fonctionne quand on le fait de cette façon-là. Merci, commentaire, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Si tu as des questions, on est une belle équipe ici qui peut répondre à tout ça. Je te dis un gros merci. Oh yes, c'est le temps. Avant 100 ans. Oui, avant 100 ans. Puis là, bientôt, il va falloir que je monte parce que ma grand-mère est rendue à 92 ans, 93, là. Et ça coche. Ça cocoche. Elle est superbe. Puis je l'ai vue toute ma vie se supplémenter
être une personne engagée envers elle-même, bien manger, avoir du plaisir, puis ça a toujours bien été. Donc oui, c'est mon exemple vivant. Fait qu'elle, là, quand elle passe le 100 ans, bien, ça sera plus avant 100 ans. Parce qu'elle est pas vieille, elle est zéro vieille. Elle est aiguisée, c'est une pianiste, elle compose, elle est vraiment superbe. Elle est petite, elle est mince, avec une belle petite masse musculaire, juste parfaite, une belle peau, des beaux cheveux. Elle est superbe. Et oui, c'est ma muse. C'est la mienne, ma muse à moi. Puis depuis que je suis toute petite que je la vois. Puis toutes ses sœurs, ils ont la même génétique qu'elle, mais ils n'ont pas fait ce qu'elle, elle a fait, les petits gestes au quotidien. Du bonheur, de la supplémentation, de bien manger et d'avoir du plaisir. Et eux, la majorité, ben, sont décédés. Ou, ben, on les voyait, puis eux autres, tu sais, ils étaient pas mal plus enveloppés. Mais elle a tout le temps resté dans ses décisions et aussi connectée avec elle-même. Puis c'est de elle que j'ai pris une grosse partie de ce que je vous transmets et ma petite maman aussi qui était très, parce qu'elle aussi, elle a eu l'enseignement de ma grand-maman. Ma mère, elle était beaucoup plus au niveau c'est un génie sur deux pattes. Là. Tout ce qui a rapport à la nutrition, l'alimentation, tout ça, tout ce qui est connecté à ça, elle m'a tout enseigné ça. Donc, j'ai eu ce privilège-là. Puis c'est ce que je fais maintenant. Je le retransmets. Donc, un gros merci à vous tous et je vous souhaite une super belle journée. Oui, avant 100 ans, on est belle, jeune, en pleine forme, en pleine ascension de notre santé. Ciao tout le monde!